Congratulations. Je vais prendre des photos. On peut? Docteur, bonjour. Oui. Présentez-vous. Oui, Docteur Diallo Ibrahima Sow, président du parti ADC. Vous étiez en conférence de presse. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'objectif de la rencontre? L'objectif est très simple, c'est qu'il y avait deux sujets à débattre. Le premier, c'est par rapport à la lenteur consacrée au niveau de la CENI pour le processus électoral. Deuxième, c'est la subvention des partis politiques qui n'est pas encore versée. Quelles sont les démarches entreprises par rapport à l'obtention de ces 30%? Nous avons rencontré le président de la CENI qui nous a promis qu'il a déjà déposé la lettre au niveau du ministère des Finances et qui est en train d'être examinée, mais jusque-là, il n'a pas le retour. Donc après ça, nous l'avons promis que si toutefois rien n'est fait, depuis la semaine passée, nous allons passer à la vitesse supérieure. C'est ce qui nous a remis ce soir devant la presse pour réitérer notre position. Est-ce que cette conférence aura un impact? Éloi, cette vitesse supérieure consistera à faire quoi? Bon, consistera non seulement à mettre la pression, comme on est en train de faire, la pression par la voie de presse et surtout engager d'autres démarches par rapport à cette situation si les jours à venir rien ne fait. Vous êtes revenu souvent sur la sortie des religieux. Est-ce que vous estimez que ces religieux sont en train d'amener la CENI à reporter ou le président à reporter ces élections? Non, nous pensons que les religieux déjà se sont trompés de chemin parce que ce n'est pas le président de la République qu'il faut voir, c'est le président de la CENI, c'est l'institution en charge des élections. Le président n'a rien à voir maintenant, à partir du moment qu'il a convoqué le corps électoral, il a convoqué la campagne, c'est fini. Le président n'a rien à voir maintenant avec les élections. Donc c'est pour dire encore et une fois que ces religieux ils doivent accepter d'observer la neutralité s'il s'agit du respect de la loi dans notre pays. Nous avons une constitution qui ne doit pas être menacée par des forces religieuses. Donc c'est pourquoi nous allons leur demander d'être en dehors de cette démarche qui n'aboutira à rien, parce que pour nous, la seule chose qu'il fallait engager, c'est de demander à ces membres de FNDC qui est en train de procéder à des désordres publics selon leur vocation actuelle, résistance active et permanente que je ne constate pas moi sur le terrain. C'est une résistance, d'accord, mais pas permanente quand même. Alors c'est périodique. Donc ce qu'il faut rappeler par rapport à cette démarche des commissaires, c'est-à-dire des religieux, il faut qu'ils essayent de venir nous remercier d'avoir accepté de respecter la Constitution. Demander aux autres de rester, attendre 2025 pour les élections. Parce que ça ne finit pas les élections, c'est continuel, jusqu'à la fin du monde. En cas de report, docteur, qu'allez-vous faire? Les élections. Non, nous avons dit qu'on porte plainte contre la CENI et la CENI va nous dédommager. Docteur, au-delà de cette conférence de presse, est-ce qu'on a déjà vu la situation qui prévaut dans le pays? Vous êtes convaincu que le 16, ces élections seront tenables? Bien sûr, nous sommes convaincus parce que nous sommes dans le processus. Et le processus est compressé, ça va aller. Et ça va toujours aller, même si c'est demain, le 16, et on pense que demain, il y aura élection. Merci docteur. Merci beaucoup.